Nicolas Collet, c'est quoi votre définition à vous de ce wokisme que vous combattez officiellement maintenant? Avant, on a entendu plusieurs fois que ces questions sociétales et sociales ne s'excluent pas. Oui, elles s'excluent. Parce que, si on parle de toilettes non genrées, dans les 50%, les 4 milliards de la population qui n'ont pas accès de toilettes, on ne se pose pas la question de savoir si on veut un pictogramme homme ou femme pour aller faire ses besoins. Justement, et le problème, c'est vous vous basez sur des luttes sans doute justes pour revendiquer toujours plus jusqu'à confiner à l'absurde. Et vous me demandez ce que c'est le wokiste. Alors, c'est péjoratif. Moi, je vois qu'est-ce que c'est les politiques wokistes qui, petit à petit, de façon très insidieuse, se placent partout. C'est l'écriture inclusive. Je parlais avec un professeur d'université qui me disait qu'aujourd'hui, les assistants, les professeurs passent plus de temps à contrôler la forme pour s'assurer que les travaux soient suffisamment inclusifs pour ne pas perturber quelqu'un que le fond. Vous avez annoncé avant la suppression de la fête des mères, à nouveau, pour être plus inclusif, au détriment d'une majorité. Avant M. Dizran s'est offusqué qu'aux États-Unis, semble-t-il, il y avait un retour de la Bible à l'école. Eh bien, en Suisse, par exemple, dans le canton de Fribourg, aujourd'hui, on a les religions chrétiennes qui sont dans la Constitution. Qu'on le veut ou pas, c'est comme ça, c'est une tradition. On donnait le droit au catéchisme de se faire à l'école, bien sûr facultatif, on pouvait avoir des dispenses, mais c'était dans la grille horaire. Mon fils va au catéchisme et j'en suis fier. Aujourd'hui, des élus de gauche demandent l'interdiction de cela. Bon, d'accord. Mais les mêmes élus, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent l'interdiction des dispenses de cours d'éducation sexuelle. Et dans ces cours, on sait très bien, c'est là qu'il y a ces dérives wokistes, c'est là qu'il y a ces problèmes où on va s'attaquer aux enfants, et j'utilise sciemment le terme « attaquer », pour perturber les jeunes, pour les questionner dans leur identité de genre. C'est sans doute très bien pour 1 sur 100, voire 1 pour 1000, qui se questionnera plus tard. Mais pour 1 pour 1000 qu'on a aidé, on en a embêté 999 qu'on a perturbés dans leur croissance. Et ça, c'est de la politique woke. Et là, ces gens, qui sont souvent de vos milieux politiques de gauche, interdisent aujourd'hui, déposent des motions pour interdire les dispenses de l'éducation sexuelle, retirant ce droit aux parents. Eh bien, c'est toutes ces petites choses qu'on fait petit à petit en Suisse. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est exacerbé. Il y a les très conservateurs avec la Bible à l'école, les très wokistes qui d'ailleurs ne se parlent plus. Heureusement, ici, nous, on peut encore se parler. C'est la bonne nouvelle encore de la soirée. Mais en Suisse, et c'est pour ça que l'UDC s'est positionné contre ces politiques, parce qu'on les constate que petit à petit, elles prennent le pas. Et ce qui est pénible, c'est qu'on détruit gentiment, malheureusement, des traditions. Moi, je suis un conservateur et je le revendique. Je suis attaché à la nation, je suis attaché aux traditions. Et je trouve dommage que pour plaire à une minorité, eh bien, on casse ce que la majorité apprécie. Voilà, c'est très clair sur les conséquences que sur ce que vous reprochez, ce que vous craignez de ces politiques de l'identité ou du wokisme.